Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Hélène Vecchiali est avec nous et nous allons aborder la dispute. Est-ce que dans un couple, il est possible de ne pas jamais se disputer ? Je ne suis pas sûre. En tout cas, ce qui est intéressant à comprendre, c'est qu'une dispute ne démarre pas forcément au moment où commence la dispute. Il y a souvent un petit flashback nécessaire et il faut remonter un petit peu dans le temps. Qu'est-ce qui se passe entre vous ? Qu'est-ce qui s'est passé dans les heures, les jours qui ont précédé cette dispute ? Et on est souvent surpris de voir qu'il y a eu des petits moments qui nous ont déplu, qui nous ont mis un peu sur le grill. Et peut-être qu'il faudra parfois remonter encore un peu plus loin, parce que lorsqu'une dispute éclate, je parle vraiment d'une dispute, je parle pas d'un petit accrochage, une dispute ça éclate parce que justement peut-être notre partenaire n'a pas été à l'écoute ou a pris trop de temps pour téléphoner à une ex, bref, ces petites rancœurs qu'on peut pas vraiment exprimer sans passer pour quelqu'un de trop jaloux, de capricieux ou de désagréable. Eh bien on va prendre un autre prétexte pour déclencher une dispute. Donc la solution, c'est peut-être toujours de prendre conscience de ces rancœurs et puis d'essayer autant que possible de les évacuer en communiquant sur ce qui ne va pas, plutôt que d'attendre la petite occasion pour faire éclater les choses. Oui, c'est sûr que les disputes, là aussi, sont révélatrices de l'état du couple et surtout de la capacité de chacune et chacun à être de bonne foi. Je crois que une des plus grandes qualités que j'apprécie, moi, chez les humains, c'est la bonne foi. C'est-à-dire, au moment de la dispute, être capable de dire c'est moi là qui t'agresse, mais en fait, c'est pour autre chose. C'est parce qu'il y a 3 jours, tu as téléphoné à ton ex, je l'ai mal vécu, j'ai pas osé le dire tout de suite. Ou alors de dire, écoute, là, j'ai beau réfléchir, je vois pas du tout en quoi je suis concernée. Si chacun réfléchit à l'aune de ce qu'il a fait, de ce qu'il pense, et de sa bonne foi, la dispute va s'arrêter très vite. Et on va passer de la dispute au dialogue et à la discussion. Mais ça, c'est vrai que c'est difficile. C'est vraiment très difficile. C'est difficile parce qu'il faut se voir en soi qu'est-ce qui fait qu'on a eu besoin de titiller, d'agresser l'autre, parce qu'une dispute, c'est une agression qu'on fait à l'autre pour des raisons qui sont les nôtres, évidemment. Oui, et puis en dehors de la bonne foi qui est le cadre, on va dire, moral de la dispute, il y a de façon très concrète la nécessité, non pas de dire tu as fait ci, tu as fait ça, tu, mais au contraire de dire je. De dire je ressens ça, je vis ça, je me sens blessé, je t'ai agressé, effectivement, voilà. Et à partir du moment où on dit je, eh bien on n'est plus dans l'escalade. Ça redescend, chacun va être là en tant que sujet, conscient de ce qui se passe, avec la volonté que ça s'arrange. Mais dès qu'on dit tu, on est dans l'agression de l'autre réagit lui aussi dans l'agression, et là on s'en sort pas, quoi. Donc c'est à nouveau être de bonne foi. Et puis là aussi, est-ce que les deux qui se disputent ont conscience que ça abîme le couple, et si ils ont été très clairs sur l'idée je veux faire couple parce que je t'aime et que j'ai vraiment envie que ça marche, eh bien, dès que la dispute éclate, chacun va avoir une petite lumière qui va s'allumer, un petit warning en disant attention, on va pas abîmer le couple. Il faut qu'on redescende. On a le droit d'être en colère, on a le droit de pas être content, on a le droit d'être agacé, irrité, etc. Mais faisons attention que cette dispute n'aille pas trop loin et que, par orgueil, on n'abîme pas le couple. C'est la différence entre l'amour et l'amour-propre, tout simplement. Voilà.